Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer la fabrication de mes petites boîtes de Noël. Alors, ces petites boîtes, les voici. Au niveau du contenant, elles ne sont pas énormes, mais vous allez voir que quand même on peut mettre des petites choses. Par exemple, des petits bijoux, des bonbons, des bougies, bracelets, boucles d'oreilles, etc. Moi, ces petites boîtes cadeaux, je vais les utiliser pour décorer ma table le soir du réveillon. Nous allons être quand même pas mal puisque j'invite la famille. Et pour moi, c'est un véritable plaisir toujours de faire ma table. Je choisis toujours les couleurs. Et cette année, je pense les faire en argenté d'ailleurs, blanc argenté. Donc là, je vous montre, celle-ci, elle était en doré et blanc. Et celle-ci en argenté et blanc. Moi, ces petites boîtes cadeaux, je vais les utiliser. Donc, dedans, je vais y mettre des petits bonbons et des fruits secs. Ma fille a appris au primaire, là, elle est en CM1 et elle a appris à faire des dattes fourrées à la pâte d'amande, roulées dans du sucre. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, elle va les faire et puis on va les remplir, on va les mettre dans nos petites boîtes, ainsi que, je pense, des petits bonbons en chocolat, voilà, pour les garnir. Ces petites boîtes, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais les mettre à côté de chaque assiette. Comme ça, chaque convive aura son petit cadeau. Voilà, c'est une petite attention. Et en plus, voilà, ça décore ma table de Noël. Alors, vous allez voir qu'elles sont, franchement, honnêtement, très faciles à réaliser. C'est pour ça aussi que je tenais à vous les montrer. Je vais vous dire, donc on va les faire de A à Z ensemble. Au fur et à mesure, je vous dirai les mesures, mais ne vous inquiétez pas, je les mettrai également en barre d'infos, comme ça, voilà, si vous loupez un petit truc ou vous vous souvenez plus, vous aurez toujours les références en barre d'infos. Allez, c'est parti. Donc, ce que vous avez besoin. Alors, moi, cette petite boîte, je vais la faire en rouge. Donc, j'ai pris une feuille dimension A4, donc c'est des feuilles miroirs que j'avais trouvées chez Action. C'était un lot où il y avait en fait plusieurs couleurs. Ensuite, je vais prendre une feuille A4, ça c'est du grammage 160 grammes, pour faire ma petite étiquette de sentiment. Enfin, j'appelle ça l'étiquette de sentiment, c'est là où vous mettez votre petite écriture, joyeux Noël, bonne année, etc. Ensuite, j'ai pris également du papier qui vient de chez Action notamment. Ça fait partie des blocs un peu glitter, vous savez, pailletés. Et c'est sur le thème de Noël. Donc ça. Ensuite, il vous faudra du ruban. Il vous faudra de l'encre pour pouvoir faire vos tamponnages. Et ensuite, ben moi, je vais utiliser le Joyeux Noël. C'est un tampon Artemio. Et je vais utiliser aussi ce petit tamponnage en forme d'étoile. Et ça, je ne sais plus où je l'avais eu. Je crois que c'est Artemio aussi. J'en suis pas sûre à 100%, mais je pense que c'est Artemio aussi. Allez, on va pouvoir commencer. Alors, bien évidemment, il vous faut... moi, je vais utiliser du roll-on colle. Je vais utiliser mon plioir, du double face épais, là, de la mousse 3D. Et ensuite, eh bien, il vous faut cutter ou massicot si vous n'avez pas. Table de rainurage si vous avez... Si vous n'avez pas de panique, vous le faites avec le massicot ou alors avec une règle et le plioir et ça ira très bien. Allez, c'est parti. Donc, moi je vais prendre mon massicot. Donc l'avantage de ce massicot, pour moi, c'est qu'il fait les deux. C'est qu'il fait aussi bien massicot que table de rainurage. Alors, vous n'allez pas avoir besoin de la feuille en entier. Ça, c'est un format A4. On va le découper, on a juste besoin de 27 cm sur 16 cm.
Alors, 27 cm. Et 16 cm de hauteur. Voilà, donc 27 cm et 16 cm de hauteur. En sachant que ne vous fiez pas aux mesures de mon massicot, parce que là, ces mesures-là, elles sont en inch. D'ailleurs, ce que je ferai, je pense que je vous ferai les mesures en centimètres et les mesures en inch, parce que sur certaines tables de réunirage, enfin la plupart, les mesures sont en inch. Donc, celles qui en ont, ça sera beaucoup plus facile avec les mesures en inch. Je vous mettrai les deux de toute façon, hein. Donc, 27 cm sur 16 cm. Une fois que vous en êtes là, vous allez utiliser le plus long côté. Et vous allez marquer les pliures. Alors, la première pliure, vous allez la faire à 6,5 cm. Pour moi, ça sera du 2,5 en inch. Ensuite, à 13 cm. Donc, 5 en inch. Ensuite, 19,5 cm. Donc, 7,5 en inch. Et ensuite, pour finir, 26 cm qui équivaut à 10 en inch. Voilà, donc une fois que vous en êtes là, vous avez vos 4 marquages. 1, 2, 3, 4. Vous retournez donc votre papier et on va s'occuper du marquage sur le plus petit côté. Alors là, vous allez marquer à 6,5. Donc toujours pour moi, c'est du 2,5 en inch. Ensuite, à 11,5 cm, qui équivaut pour moi à 4,5. Et ensuite, vous allez marquer pour terminer à 15 cm, qui équivaut pour moi à 5,75 en inch. Voilà, quand vous en êtes à cette étape-là, ben vous avez plus besoin ni du massicot, ni de votre table de rainurage. Donc ça, vous pouvez le mettre de côté. Alors ensuite, vous allez prendre votre ciseau et vous allez découper là, ici, ici. Donc, vous suivez bien vos pliures. Alors là, vous allez un peu couper en biseauté. J'espère que vous y voyez bien parce qu'en plus avec le papier miroir. Et ainsi que là. Voilà ce que ça doit vous donner. Quand vous en êtes là, on va marquer un petit peu les pliures pour assouplir le papier. Donc vite fait, vous voyez, je ne les marque pas, mais c'est juste pour qu'après, ça soit plus facile pour plier. Vous n'avez pas besoin de le marquer avec le plioir, hein. Juste avec votre doigt, ça ira. Hein. Voici. Alors, retournez. Alors là, on va découper nos petites étiquettes pour les mettre là. Donc moi, je vais utiliser
ce papier-là. Allez, là, on reprend le massicot. Alors, vous allez faire des petits... Vous avez besoin de 4 étiquettes au niveau des mesures de 6 cm par 4,5. Alors, moi, ça fait... Là. Il vous en faut 4, hein. Donc là, j'en ai 3. Voilà. Donc vous avez vos 4 petites étiquettes que l'on va venir positionner comme ceci. Alors moi, je prends mon petit roll-on. Donc celui-ci vient d'Action aussi. Il est très très bien parce que ça, c'est vrai que ça vaut cher, hein. Et je crois qu'il vaut 99 centimes à Action. Et franchement, il fait très bien son job, hein. Vous voyez, hein, je ne mesure pas, j'essaie de centrer un maximum. Vous pouvez mettre différents papiers aussi si vous voulez, hein. C'est ce que j'avais fait, je vous montre sur celui-ci. Celui-ci, j'avais mis ce thème-là, là, les petits cerfs. Vous faites comme vous voulez. Là, par contre, j'ai utilisé le même papier. Ça, c'est selon votre goût. Et puis aussi du papier que vous avez, hein. N'investissez pas forcément dans du papier exprès, quoi. Déjà, pour vous entraîner, utilisez voilà, des chutes de papier ou des choses comme ceci. Si vous avez peur, voilà, pour faire votre première boîte. Voilà, donc on en est là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va coller ces 4 parties. Et cette partie-là, je m'explique. Donc, vous prenez toujours votre roll-on, vous quadrillez. Faites la même chose sur les 4. Et là, sur toute la rangée, la ligne, vous en mettez. Ensuite, vous repliez votre petite boîte et vous allez coller là. Déjà, voilà ce que ça va donner. Et ensuite, puisque vous avez collé, vous rabattez, alors peu importe le sens, hein, vous rabattez le bas. Là, j'en ai remis. Alors, tout simplement, soit vous en mettez pas, vous laissez comme ça, mais moi, j'en ai remis parce que je vais exceptionnellement mettre un petit
Ah, un petit... Ah là là, je vais y arriver. Un dessous, on va y arriver. Hein. Par contre, il me faut ma règle. Je sais pas où je l'ai. Pour justement... Ah, la voici. Je vais mesurer. Ça, c'est facultatif. Hein, je ne l'avais pas fait sur les autres. Donc, 6 sur 6. Je ne l'avais pas fait sur les autres. Mais bon, ça fait partie de la finition. Hein. Donc là, 6. Voilà. Vous pouvez le laisser tel quel. Hein. Sur les autres, j'avais laissé tel quel. C'est comme vous voulez. Voilà. C'est vraiment facultatif. Donc, on en est là. Donc, au niveau de la contenance, vous voyez ce que ça donne. Hein, vous voyez quand même, vous pouvez mettre une bougie et voilà, des petits bijoux, je vous montre, hein, tout simplement. Hein. Voilà ce que ça donne au niveau d'une bague. Après, bien sûr, hein, mettez-le dans un sachet ou du papier de soie, mais vous pouvez quand même mettre pas mal de choses. Alors, quand vous en êtes là, vous allez replier, vous allez voir, ça se fait naturellement, comme ceci. Vous forcez un petit peu sans trop, pour donner la forme à votre boîte. C'est pour ça qu'on a plié auparavant, hein, pour faire les... Voilà, bien plié. Pour donner une jolie forme à votre boîte. Ça fait penser un peu, vous savez, aux boîtes de lait américaines, je trouve. Voilà. Là. Voilà, vous pliez bien, hein, vous marquez bien les pliures pour que ça se fasse naturellement. Voilà. Voilà. Et vous allez voir, vous avez justement un petit, le petit rabat, la pliure qui va utiliser pour la fermeture de votre boîte. Alors, une fois que vous êtes là, soit au niveau du fermoir, donc ça va donner ça. Soit vous perforez, vous passez un ruban, c'est ce qu'on va faire là. Soit vous pouvez également mettre des petites pinces ou des trombones avec un petit message. Ça peut faire aussi joli. Hein. Des fois, je varie. C'est pas forcément, je fais pas forcément avec le ruban tout le temps. Ok. Donc là, voilà. Bien mettre pas que votre papier. Voilà. Bon, après, moi, je suis perfectionniste, hein, donc j'aime quand les choses sont parfaitement réalisées. Voilà. Alors, donc vous en êtes là, vous allez perforer. Au niveau du perforage, moi, je ne mesure pas. Je vous le dis, je fais... si vous voulez vous mesurer pour que ça soit vraiment d'équerre, n'hésitez pas. Moi, je fais à peu près à bisto des nas, comme on dit chez nous. Hein. Donc, pas trop près du bord, mais pas non plus... Hop. Voilà ce que ça donne. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, je vais prendre mon ruban.
je vais le passer dans les petits trous. Bon, alors ça, c'est peut-être le plus... Voilà. De l'autre côté, on fait pareil. Puis on va faire une classique. Hein. Faut être patient. En règle générale, bon là j'aurais pu peut-être agrandir le trou, mais quand le trou est trop gros, après aussi c'est pas joli. Hein. Donc je sais ce que je vais faire. Au lieu de m'acharner, soyons un peu intelligentes. Voilà. Donc ensuite, je fais mon petit nœud. J'essaie que les nœuds soient à peu près de même longueur. Et ensuite, je découpe le surplus de ruban. Voici. Alors maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est mettre notre petite étiquette de sentiment. Alors, donc moi, je vais tamponner. Je vais d'abord découper le papier qu'il me faut. Ce sera peut-être plus intelligent. Donc pour la petite étiquette de sentiment, c'est une petite étiquette qui fait 2,5 sur 6 cm. Si vous avez des chutes, c'est parfait. Bon, bien sûr, je n'avais pas de chute blanche, donc, mais je garderai bien évidemment mes chutes. Je vais pas, voilà, ça me servira pour mes boîtes futures. Donc, je regarde. Ah, ça fait peut-être... Ouais, non, c'est bon. Peut-être un peu... Je vais les faire peut-être un peu plus grande, non? Combien j'avais fait à celle-ci? En fait, tout dépend de la grandeur de votre écriture. Hein, parce que là, moi, j'ai fait 2,5 sur 6. Là, ça fait bien 6, mais je crois que j'ai fait plus gros que 2,5. Ouais, j'ai fait 3,5 là sur celle-là. Je vais faire plutôt 3,5 sur 6. Ça sera mieux. Parce que mon écriture de sentiment, elle est quand même grosse. Voilà, voilà, c'est mieux. Je regarde. Ouais, nickel. Donc, j'ai fait 6 cm, ça c'est OK. Et j'ai fait 3,5. Ça, vous le voyez, hein. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez écrire sur votre petite étiquette de sentiment. Ok, donc là, moi, je vais mettre celle-ci. Donc, s'il y a écrit Joyeux Noël. Essayez de bien le centrer. Voilà. Ce que je fais, ouais.
avec celui-ci. Je vais le faire en rouge. Voilà. Et ensuite, je vais mettre tout autour mes petites étoiles. Celles-ci, je vais les mettre en vert. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire l'étiquette sentiment. Hein. Bon. Moi, je vous montre comment je le réalise. Mais voilà, hein. C'est pas une obligation. Je trouve que ça rajoute un petit peu, voilà. En plus, c'est Noël, quoi. Et là, c'est vrai que cette préparation de Noël, j'ai plein de choses à faire. Donc cette vidéo, je voulais la poster bien avant, mais j'ai pas eu le temps, honnêtement. Et ensuite, je termine. Comme ça plutôt. Et voici. Voilà ma petite étiquette. Donc je vais venir positionner sur ma boîte. Et je vais mettre pour ceci du double face 3D. Pour donner un peu de relief. J'attends que ça sèche un peu. Même si la distress quand même. De la distress sèche rapidement. Ciseaux. Et vous installez. Vous essayez de centrer. Ah si. Et voilà. Votre petite boîte de Noël. Donc, vous avez vu que c'est pas honnêtement très complexe à faire. Et puis, je pense que quand même, ça fait tout son effet. Sur une table, je trouve ça très joli. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires ou des questions si vous en avez. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et bon scrap à tous. Bye!